Leclerc. La vision néo-zélandaise va s'illustrer le 4 novembre dans la reconquête du Quénois. Nous nous trouvons ici au pied de l'un des deux monuments qui accompagnent ou qui se trouvent dans les cimetières britanniques. Celui-ci, l'Hôtel du Souvenir, avec une inscription Their name lives forevermore, ce qui est la deuxième partie d'une citation d'Ecclésiastique. La première partie était leur corps repose en paix et leur nom vivra pour toujours. Cette dédicace de l'hôtel a été choisie par l'auteur Rudyard Kipling, l'auteur du roman Tu seras un homme, mon fils, et qui avait perdu un de ses fils enfants. Et il a choisi cette phrase pour figurer sur l'autel. Derrière, et nous y retournerons tout à l'heure, nous avons la croix du sacrifice. Ces croix du sacrifice sont de trois tailles différentes suivant l'importance du cimetière. Elles sont décorées, si on veut, de l'épée de Saint-Georges, qui est le patron mythique de l'Angleterre, épée de Saint-Georges pointe en bas, en signe de deuil. Dans ce cimetière se trouvent, je crois, 770 tombes britanniques, et là, devant nos tomies, se trouvent 19 tombes chinoises, qui sont probablement morts de la grippe espagnole et au printemps 1919. Ils faisaient partie du Chinese Labor Camp. Dans ce cimetière du Commonwealth se trouvent donc à peu près de toutes les nations qui n'étaient pas encore des nations à l'époque, qui étaient des dominions, et qui vont, à la suite de la guerre 14, acquérir leur indépendance. Donc nous avons des Sud-Africains, nous avons des Irlandais qui n'étaient pas encore indépendants à l'époque, nous avons des Australiens. Et il y a, puisqu'à côté de moi j'ai personnel féminin de l'armée de terre, il y a une infirmière militaire anglaise. Et donc nous allons, et devant, bien sûr, vous avez cette gloriette qui renferme le livre de ce cimetière qui permet de retrouver les tombes et tous les renseignements concernant les militaires, la date de sa mort, son âge, son unité d'appartenance, le nom et l'adresse de ses parents, le nom et l'adresse de sa femme éventuellement. Ici, juste devant, ce sont des soldats qui ont été rapatriés dans ce cimetière quelques années après la guerre et qui étaient enterrés à Audincourt. Ce sont des soldats écossais en particulier qui ont combattu à Audincourt. L'hymne national.
Axel, marche! Halt! Right, stand! À droite, droite. Centre de la Terre et monte ses branches jusqu'au ciel. Il y a une certaine explication au nombre important de corps inhumés en fosse commune après la guerre. Ces corps ont été ramassés dans les champs de bataille de 1918, c'est-à-dire entre Arras, Cambrai, Bapaume. Ils auraient probablement pu être ramassés en étant identifiés. Mais à l'époque, c'était des organismes, j'allais dire, privés, qui étaient chargés de relever les cadavres. Ils étaient payés à la pièce. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a tant de morts enterrés en fosse commune. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'en dessous de chaque tombe, il y ait un soldat allemand, bien au contraire. Ils sont probablement tous dans la fosse commune. Dans ce cimetière sont inhumés une Schwester, ce qui ne veut pas dire qu'elle était sœur religieuse. Elle était sœur soignante au lazaret du Transvaal. Elle est enterrée là-bas au pied des arbres. Il y a également 2 pilotes qui ont été commandants de la base, de l'aérodrome de Patrancourt. Et puis, au-delà de la fosse commune, se trouve un monument cylindrique qui est très particulier. Son inscription porte en français et en allemand sa dédicace. Il a été érigé par la représentante de commerce, dont 30 000 des adhérents ont été tués sur tous les fronts pendant la durée de la guerre. Ce texte en français et en allemand signifie et marque l'importance des relations entre l'Allemagne et la France avant la guerre et après la guerre. Et je vous invite donc à vous avancer jusque la fosse commune qui est devant vous. Regardez, écoutez, ils sont morts pour nous. Un seul cri ils en nous, plus jamais ça. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que des hommes ont sacrifié leur vie, partis dans cette guerre qui toucha le monde entier. Ce sont grâce à eux que nous avons cette liberté, troquer l'amour des familles avec dans leur lit douillet, avec le froid, la boue et la mort dans les tranchées, partis pour une guerre qui ne devait pas durer. Les combats eurent raison de leur intégrité. Et soyons fiers d'être Français. Nous garderons en mémoire de notre pays, souvenirs, soldats, résistants. Votre souvenir restera gravé. Un énorme merci pour toujours et à jamais. À nous le souvenir, à eux l'immortalité.
aux morts. Présentez. Ah. Dès le lendemain des hostilités qui ont été saccoriques, c'est-à-dire le 26 août. Lui contient des tombes de diverses origines. Les combats du 26 août et ensuite les soldats anglais prisonniers de guerre qui vont mourir au lazaret du Transvaal. Il y a parmi les tombes une tombe très particulière que je vous invite tout à l'heure à aller voir, qui est la tombe du caporal Hull. Lors de l'avancée allemande du 26 août, un certain nombre de soldats anglais se sont trouvés, j'allais dire, submergés par l'avance allemande et ont été, pour les uns, cachés dans des caves, pour les autres, se sont réfugiés dans des bois où ils ont été découverts par les cultivateurs, par les paysans. Ça a été le cas du caporal Hull, qui a été recueilli par une famille de Vertus. Les Allemands, bien sûr, savaient cela. Et ont demandé et ont fixé comme dernier délai octobre 1915 pour se rendre. Certains peut-être se sont rendus, le caporal Hull, en tout cas lui, n'a pas eu le temps de se rendre parce qu'une femme l'a dénoncé. Donc je dirai le nom, mais son nom est connu, il avait été condamné au tribunal de juillet après la guerre. Hull a donc été arrêté, jugé par un tribunal de guerre et fusillé au champ de tir de Podrick. Une des singularités de son histoire, c'est que le caporal de ça rejoint bien la démarche que nous avons eue tout à l'heure entre le cimetière anglais, le cimetière allemand et le cimetière français. Le caporal Hull appartenait au régiment de hussards du prince Albert, c'est-à-dire le mari, enfin celui qui l'avait fondé, le mari de la reine Victoria, qui, comme la famille d'Angleterre, était d'origine allemande. C'était le prince de Saxe-Cobourg-Gotha, un prince saxon. Si bien que la devise de ce régiment est une devise allemande, Treue und Fest, et le blason est celui de la Saxe. Ce qui, bien sûr, n'a pas empêché d'être considéré comme un espion et d'être fusillé. Le monument qui est là a été, pendant la guerre, dédicacé par la ville de Podrick avec l'autorisation des autorités allemandes aux morts donc, des combats du 26. Pour raccourcir la cérémonie, tout à l'heure vous avancerez 10 mètres plus haut, nous avons là une œuvre d'art assez originale, c'est la statue en bronze du capitaine Albert Kless. Cette statue en bronze du sculpteur Deschamps, vous la retrouvez en fond, en modèle commercial, par exemple, dans le monument d'Inchy et le monument de Soldois. La particularité du monument en bronze, c'est que le buste est celui du capitaine Kless et ses galons et sa patte de colle avec son numéro de régiment. Et sa maman possédait sur son œuvre, après-guerre, un autre exemplaire de ce buste par le sculpteur Albert Deschamps.
ça fait chaud au cœur. C'était important, comme j'ai l'habitude de dire, de commémorer déjà tous nos jeunes caudrésiens et jeunes Français qui se sont dévoués pour que notre pays soit un pays libre. Et surtout rendre hommage à nos libérateurs, les Britanniques, qui sont venus libérer Caudry, et beaucoup d'entre eux ont donné leur vie, se sont sacrifiés pour que Caudry soit libéré, et on se devait de leur rendre hommage. Voilà. Oui, tout à fait, on a vraiment voulu faire une belle cérémonie, donc voilà pourquoi je suis habillé de cette façon. Les organisateurs ont voulu que les élus soient habillés d'époque, hein, comme le jour de la Libération. Et puis effectivement, la cornemuse, c'est vraiment l'emblème des forces britanniques. Et c'était important que les joueurs de cornemuse soient là également. Alors là, il va y avoir un repas qui va être mis en route à 13h. Et puis on peut aller voir l'exposition justement qui est très bien faite. Oui, donc il y a des véhicules d'époque qui sont juste devant la salle des fêtes, hein. Il y a un blindé d'époque, il y a une voiture de transport de troupes. Je vous invite à venir voir, ce sont vraiment des véhicules d'époque, c'est intéressant à voir, très intéressant à voir. Pouvoir organiser cet événement aujourd'hui ici à Caudry. Je pense que c'est quelque chose dont on ne pouvait pas ne pas faire, puisque dans mes fonctions d'adjointe au tourisme et au patrimoine, il m'importait depuis 4 années de célébrer le centenaire de la fin de la guerre 14-18. Donc Caudry a été libéré le 10 octobre, délivré exactement comme on disait à l'époque. Et aujourd'hui, ça permettait de fédérer un peu plus la population et les associations patriotiques et collectionneurs. Alors on a vu que pas mal de monde était habillé d'époque. Voilà, parce que nous avons lancé un petit challenge, on va dire, et puis c'est notre façon individuelle de rendre hommage à toute cette population qui a souffert et qui est morte pour nous, hein, notamment tous ces jeunes. Nous avons 2 associations collectionneurs, les GI's Memories notamment, qui étaient en costume anglais et écossais. Et je pense que ça donne un peu plus de ferveur encore à cette cérémonie qui était très chargée vraiment d'émotions sur le lieu du cimetière nouveau. La météo est magnifiquement belle. Donc je pense que c'était un devoir en fait. Voilà, c'est notre devoir de mémoire qui transpire aujourd'hui et nous sommes très heureuses que ce soit monsieur le maire, ma commission municipale. On est vraiment très heureux d'avoir un temps magnifique comme ça pour honorer le peuple français qui a lutté pour notre liberté. Alors ceux qui ont vécu la guerre et aujourd'hui qui voient que vous avez remis à l'honneur, vous ne croyez pas que pour eux ça leur fait un petit pincement ? Je crois d'ailleurs des poilus, malheureusement, il n'en existe plus. De toute façon, des guerres, il y en a eu de tout temps et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est pour ça qu'aussi dans nos fonctions, je m'occupe également du jumelage. Et nos fonctions sont telles que justement, il faut avoir l'apaisement, la sérénité pour l'Europe et que toutes ces choses-là ne réapparaissent pas parce qu'une petite étincelle... et puis le feu peut vite se remettre aux poudres. Hein. Donc c'est vrai que la guerre, c'est ce qu'il y a de plus abominable, hein, je pense. Maintenant, elle est différente, elle est virtuelle, elle est dans le harcèlement du comportement humain. Hein, voilà, mais là, c'est un autre débat. Voilà, donc moi je suis donc le président de Caudry d'hier d'aujourd'hui et donc en association bien sûr aussi avec la mairie qui nous a aidés fortement. Donc nous avons réalisé Caudry, la vie dans les tranchées. Donc une tranchée donc, de la guerre 14-18 qui est représentée, quelques casemates et plein d'autres choses. Donc je ne vais pas tout vous dire, le mieux c'est de venir voir parce que vous pourrez y découvrir un tas de choses que je suppose vous n'avez jamais vues ou revues et c'est une chose qui va être très intéressante. Alors on peut l'avoir quand et quel jour et aux heures ? Alors aujourd'hui c'est ouvert exceptionnellement toute la journée, depuis ce matin 10h jusqu'à 19h ce soir. Et sinon c'est tous les autres jours sauf le mardi de 15h à 18h. Eh bien merci Al. Alors que n'hésitez pas à aller voir cette exposition. Alors on n'ira pas aujourd'hui nous vous faire voir, puisqu'on si on va vous faire voir, on va vous faire voir tout. Et on veut que vous y allez voir justement cette exposition. Et puis je pense que pour Martial, on ira un petit peu plus tard voir cette exposition pour faire venir les gens qui sont pas ou bien qui peuvent pas venir voir cette exposition.
Ah oui, il n'y a pas de souci, hein. Donc on en avait parlé, donc on fera un petit direct directement de là-bas et puis je pourrai expliquer, enfin, si c'est pas moi, c'est mes collègues, mes amis qui sont avec moi dans l'association qui m'ont fortement aidé donc à faire cette chose-là. Parce que moi, j'y suis pas pour grand-chose, j'ai eu beaucoup de petites mains avec moi pour préparer tout ça. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu dans la peau pendant la guerre. Ça vous fait quoi? Ça me ramène vers des souvenirs des grands-parents, de ce qu'ils nous racontaient, la vie qu'ils avaient vécue. Ayant une grand-mère qui a vécu à Verdun, justement pendant la guerre 14-18, pour elle, c'est un souvenir de mémoire magnifique, puisque Caudry, elle y a habité très longtemps, et je pense que de là-haut, et puis comme tous les autres, ils verront que nous sommes tous dans le souvenir.